Bonjour à tous, vous avez sûrement entendu parler de l'alignement des shafts. C'est quelque chose que je fais systématiquement sur l'ensemble des clubs et des séries que je monte. On appelle ça la flatline oscillation, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Il y a d'autres appellations comme le puring. Je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça en détail. Alors j'ai déjà préalablement aligné un shaft, on va le voir de suite. Donc ici, c'est un shaft qui oscille assez droit. Je vais zoomer après pour vous montrer tout ça. Et donc il y a une autre position. Donc ici, je vais changer la position donc, du shaft. Donc on n'est pas tout à fait à 90 degrés. Il y a une position qu'on appelle dure et une position un peu plus souple, à savoir que le shaft n'est pas régulier à 360 degrés. Et il va y avoir donc, en termes de fréquence, une rigidité qui est différente. Alors je ne vais pas vous expliquer ma façon de travailler et comment au final je positionne le shaft, mais il faut savoir qu'il y a deux endroits où le shaft donc, est aligné et fonctionne correctement. Voilà, donc là on voit sur les deux positions le shaft qui oscille droit. Et maintenant je vais mettre une position intermédiaire. Donc là on était à peu près à 95 degrés. Et là, je vais par rapport à la position initiale, je vais juste le tourner de 20 degrés, donc ce qui est relativement faible. Et là, on va voir ce qui se passe. De suite, on voit que le shaft donc n'oscille pas droit. Et si je le mets dans une position donc à peu près de 45 degrés, donc entre les deux positions, ben là c'est la position donc qui devrait nous donner le plus de défauts. On le voit dessus. Alors, bon, moi j'ai ma vision des choses et j'oriente les shafts d'une certaine manière. Aujourd'hui, on peut trouver des vendeurs sur Internet qui vous vendent une série, on appelle ça purée, avec la garantie que votre shaft va fonctionner correctement. C'est quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord. Et il faut faire attention à ça parce que le shaft, en fait, là je vais montrer de suite donc l'alignement, je vais me remettre sur la position de base avec l'alignement donc parfait. Voilà, donc là le shaft est aligné. Et là maintenant je vais reculer, c'est-à-dire comme si vous grippiez un peu plus court, c'est-à-dire que je vais le reculer par exemple de 5 ou 6 cm. Je n'ai pas changé l'orientation ici. Et là, regardez ce qui se passe déjà, il commence à partir un peu en travers. Je vais le raccourcir encore plus. Et là, on voit que ça commence à se décaler. Ça veut dire qu'un shaft qui est puré, généralement, il est fait brut. Et ça, donc, c'est une erreur de le faire comme ça, parce qu'en fonction des fibres et de la manière dont elles sont recouvertes, le shaft ne va pas être le même à une longueur donnée. Donc, il va être aligné à une longueur donnée. Il ne va plus l'être s'il est, par exemple, un peu plus court. Et donc là, il faut réaligner le shaft et le mettre correctement. C'est pour ça que des shafts qui sont ce qu'on appelle purés de manière brute ne sont pas efficaces. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques explications qui vont vous permettre de mieux comprendre l'alignement des shafts. Aujourd'hui, dans la technologie actuelle, donc il y a certaines marques qui sont beaucoup plus précises que d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fibres des shafts sont enroulées les unes sur les autres sur un mandrin conique. Et donc, quand les fibres viennent se recouvrir, à cet endroit-là, au lieu d'y avoir par exemple 10 épaisseurs, il y en a 11 ou 12. Et donc, ça crée des endroits où la fréquence, c'est-à-dire la rigidité du shaft, va être plus élevée qu'à d'autres. Et c'est ce qui fait qu'un shaft à 360 degrés n'est pas correctement orienté. L'alignement n'est pas bon. Et donc, par rapport à ça, il faut faire un alignement. Et après, bien sûr, ne pas le toucher. Voilà. Merci à tous et à bientôt.